Voilà, vous vous permettez de dormir paisiblement pendant que la guerre arrive à vive allure sur votre porte. Maintenant, je comprends. Vous n'êtes au courant de rien. Mais vous n'avez pas à trop vous inquiéter. Votre ami Pix est du retour de voyage. Il va nous faire le point des actualités dans le monde. Mais en réalité, vous ne pouvez pas dire être ignorant de ces informations. Le sujet qui fait bouger le monde entier actuellement tire sa source des États-Unis. Donald Trump avait prévenu le monde qu'il n'aidera jamais l'OTAN ni l'Ukraine dans la guerre qui oppose cette dernière à la Russie. Alors, depuis le 5 novembre qu'il est déclaré vainqueur des élections aux États-Unis, sa victoire semble être synonyme de renversement de situation en Europe. L'OTAN panique et l'Ukraine tremble. Donald Trump Jr., le fils du président élu pour s'en moquer, affirme que d'ici peu, dans quelques jours, Zelensky manquera d'argent de poche. Pour anticiper, le chancelier allemand a tenu une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, essayant ainsi de tracer le chemin de la paix. Aussitôt informé, Zelensky se fâche et lui lance une mise en garde. Ce dernier n'a pas hésité à exprimer son mécontentement. Mais l'élément marquant de cette actualité, c'est quand Joe Biden autorise l'Ukraine à faire usage des armes de longue portée américaines pour frapper la Russie, ce qui a été vraiment effectif d'ailleurs. Ce mercredi 20 novembre, Russie affirme avoir intercepté 5 sur 6 missiles américains lancés par l'armée ukrainienne. Moscou ajoute qu'il répondra. Pour Donald Trump Jr., le fils du président élu, Joe Biden provoque ainsi la 3e guerre mondiale avant la prise de pouvoir de son père. Aux côtés du continent africain, il y a le Sénégal qui vient en tête. À l'issue des élections législatives qui ont eu lieu le dimanche dernier au Sénégal, PASTEF, le parti dirigé par Ousmane Sonko, a obtenu une large majorité absolue. Puis enfin au Mali, il s'observe une mésentente entre la transition de Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Maïga. Il a été exigé que le ministre dépose une démission dans un délai de 112 heures. C'était Pix et James, à la prochaine, ciao.